Ouvre tout de suite la page conso de Bon Baiser d'Europe. Alors, je m'adresse à Jean-Claude Van Damme. La duchesse de Sussex, Meghan Markle, accouchera dans très peu de temps. Il s'agit de son premier enfant. La question que tout le monde se pose, c'est un garçon, c'est une fille, vous avez une idée? Bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme. Enchanté, on se parle plus tard. Il faut respecter tout le monde, ok? Si un homme couche avec un homme, faut le laisser tranquille. Okay? Si une femme couche avec une femme, faut me filer l'adresse parce que je veux participer. Hein? Très important, hein, Stéphane? Très important. Il faut sauver les dauphins. Dites non, gratin dauphinois. Comme la vie, hein. Trop fort. Alors, justement, Paul, que disent les Britanniques? On a le droit de parier, on a le droit de parier sur le sexe. On parie sur tout en Angleterre par rapport au sexe, le nom, la couleur des yeux, les cheveux. Là, ils ont arrêté les paris sur le sexe parce que apparemment il y a une fuite. Et en fait, mais rassure, elle n'a pas perdu les autres. Oui. Bravo. Trop facile, trop facile. En parlant d'eau, les chéris, on va remettre un petit peu d'eau, voilà, juste par ici, c'est magnifique, voilà. Alors, c'est un garçon ou une fille? Ils pensent que ça va être une fille. Bon, bah alors on va être de l'autre côté, les chéris, ne vous inquiétez pas, voilà. Ici, je vois qu'on est pas mal, on sème un petit peu la panique. C'est magnifique. Alors, donc, objectivement, il y a eu des fuites. Apparemment, il y a eu des fuites et ça se passe à chaque fois, mais ils pensent ça va être une fille. Si ça va être une fille, le pari le plus probable, c'est que ça soit Diana comme prénom. Moi, j'ai vraiment fait un pari. J'ai mis Paul parce que je voulais rigoler. Mais si je gagne 1000 €. Donc, c'est pas mal. Pour mettre 5 vous avez parié chez les bookmakers? C'est ça, chez les formidable. bookmakers. Plus sérieusement, est-ce que vous savez que le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry a rapporté plus d'1 milliard d'euros à l'économie du pays? Oui, oui. Avec les produits dérivés, avec le tourisme, les droits de diffusion. Alors, si les Anglais sont attachés à leur famille royale, elle a un coût. Alors, le train de vie des monarchies, c'est comment ailleurs? Eh bien Stéphane, parmi les 7 monarchies européennes, quelle est celle qui coûte le plus cher et celle qui est la plus économique? Sur la première marche se trouve avec 40 millions d'euros les Pays-Bas de Willem-Alexander, suivi de près par le Royaume-Uni de la reine Elisabeth II. La Suède de Charles VI Gustave avec un coût de 15 millions monte quant à elle sur la troisième marche. À la 7e et dernière place se trouve l'Espagne. Oui, Felipe VI avec 8 millions est le monarque le moins dispendieux de l'Union européenne. Tiens, ça vaut bien une petite célébration. Mais pour établir une comparaison intéressante, il faut surtout calculer combien ces monarchies coûtent réellement à leurs habitants respectifs. Et oui, il en faut des euros pour financer les voyages officiels, les réceptions, les parcs automobiles, les demeures ou le personnel. Et à ce petit jeu, ce sont nos voisins luxembourgeois qui ont la monarchie la plus chère, puisqu'elle leur coûte près de 18 € par an et par habitant, une somme stratosphérique comparée aux 2,40 € des Danois, des 1,25 € nécessaires aux Belges ou des seulement 70 centimes d'euros pour les sujets de sa royale majesté. Malgré ce coût, les monarchies ne restent pas moins très populaires dans leurs pays respectifs. Elles sont pour certains la garantie d'une identité, d'une histoire et d'une continuité, et pour d'autres une source de revenus non négligeable. Tiens, juste un exemple. Savez-vous combien a rapporté à l'économie britannique Louis, le troisième enfant de Kate et William? 100 millions d'euros. Une telle somme rend tout de suite plus sympathique la famille royale, non? Allez, God save the Queen, Stéphane. Ce qui est incroyable, c'est de penser que les bébés en Angleterre, alors les princesses rapportent énormément avec pour la mode, pour la couture. Le dernier bébé de Kate a rapporté 100 millions d'euros. C'est ça, juste en étant lui-même. En étant lui-même, en sortant des mugs, en sortant des assiettes, des choses dérivées que les gens, je sais pas, vraiment des fans. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais c'est incroyable ce que ça peut rapporter. Qu'en pense Laurent Ruquier? Écoutez, vous me lancez comme ça, vous. C'est trop bien. Non, mais c'est incroyable. Trop bien, c'est incroyable. Mais Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a même pas besoin de texte. C'est la mimique. Vous savez qui est la grande blonde à côté de Nicolas Sarkozy? Eh bien, c'est Mimi Mati. Vous voyez, du texte. Non, mais ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez chopé. Il chope
D'abord, la gestuelle. Tout commence par la gestuelle, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Bah, quand je vous imite sur scène, je me mets comme ça. Derrière un rideau, généralement, j'ouvre le rideau, je fais bonjour et bienvenue dans Bon Baiser d'Europe. Et ensuite, je fais la démarche. Allons-y, voilà. Oh non. J'adore, moi. Quand Stéphane est venu me voir sur scène, et il m'a dit à la fin, mais c'était super, mais... Je disais des horreurs dans le spectacle, et il m'a dit, mais par contre, je ne marche pas comme ça, là. Non, parce que les horreurs, vous avez le droit de les dire. Alors, la République aussi a un coût, évidemment. Est-ce que vous savez que l'Élysée coûte, par exemple, par an et par Français, 3,50 € pour son financement. Combien coûte votre présidente, Macha? Nous dépensons 4 millions pour l'entretien de notre gouvernement. Et donc, d'après le nombre d'habitants... Vous êtes 4 millions, ça fait 1 €. Nous sommes... Non, 3,50 €, je ne sais pas 3,50 €, oui, absolument, voilà, 3,50 €. Oui. Même chose qu'en France, 3,50 €. Et vous, Mariella? Alors, moi, j'ai vraiment essayé de trouver ce chiffre et impossible de trouver. Par contre, du coup, je me suis quand même intéressée au salaire de ma présidente, Angela. Elle n'est pas présidente, elle est chancelière. Bon, oui, chancelière. Parce qu'il y a c'est Franz Xavier. Kanzlerin. La Kanzlerin, parce qu'il y a M. Steinmeier qui est payé aussi. Bah, bien sûr, mais en tout cas, Angela Merkel, elle est payée plus cher que Macron. Ah oui, et voilà, pour une fois, une femme est payée plus cher. Tiens, donc Angela, elle prend... La meuf devient flippante. Elle gagne combien? 18 000 € bruts par mois. Oui. Et monsieur... Oui, mais elle vit chez elle. Parce que je suis passé chez elle. Elle est juste en face du musée. Ah oui, vous passez comme ça chez Angela, vous. Mais tu sais pas, il a le ballon. J'étais chez Brigitte hier soir. Et là, je suis Angela. Je ne suis pas entré chez Angela. Oui. On passe devant. Parce qu'elle vit toujours chez elle. Oui, effectivement. Mais après, là, on parle tout simplement du salaire. Moi, je trouvais ça assez intéressant quand même de constater qu'elle est payée comme 3 000 € de plus que le président français. Macron. Très bien. À Malte... À Malte, on est assez exemplaire. C'est le seul pays d'Europe où le salaire moyen, en gros, correspond au salaire des députés, des élus. Ouais. C'est à peu près 21 000 € par an. Et donc, c'est pareil. Et pour ma petite expérience, les ministres, donc même les plus hauts placés de Malte, voyagent en low cost, mais vraiment le vrai low cost, quoi, ceux qu'on voit dans les aéroports mais c'est par nécessité ou c'est... Je pense que c'est par moyen. D'accord. Et aussi dans l'image d'être un peu à la même image que du peuple. C'est la première fois que tu nous montres des choses exemplaires à Malte, parce que d'habitude, quand il vient, il est dernier en tout. Je suis toujours mauvais élève, habituellement, donc là... Ça balance sévère. Bon, très bien. En tout cas, voilà, on a fait le point sur le pouvoir et l'argent en Europe.